Ah, ces erreurs qui ont été si simples à apprendre. À désapprendre, c'est autre chose. C'est pour ça qu'on va les lister et essayer de voir comment remédier à tout ça. Erreur numéro 1. Le pouce et la paume de la main mal placés derrière le manche. Je vais te montrer comment bien les placer. On passe de cette position-là à descendre le pouce comme ça et arrondir la main. Là, on est bien. On peut aussi mettre le pouce un peu plus haut, comme ça, ou en bas, comme ça, très en bas, pour aller chercher très loin avec le petit doigt une note. Première très grosse erreur, c'est la position de la main derrière le manche, à corriger impérativement. Erreur numéro 2, toujours se plaindre de son matériel. Croire qu'avec une nouvelle guitare, plus chère, on y arrivera mieux, on jouera mieux que quand on aura ce nouveau matériel, ce nouvel ampli. La guitare, c'est un instrument qui coûte pas très cher et qui, franchement, pour le prix, c'est tout à fait jouable. Pour des 150, des 200 euros, on peut avoir une guitare avec laquelle on peut jouer pendant au moins 3-4 ans. Et d'ici là, on a le temps de progresser avant de s'acheter un nouvel instrument, plus coûteux. Croyez-moi, vous allez faire beaucoup d'économies et vous allez plutôt vous concentrer sur le travail. C'est ça qui va vous faire progresser. Ce n'est pas le fait d'avoir un nouvel instrument, même si c'est super, c'est toujours un grand moment d'acheter un nouvel instrument. Mais il faut se concentrer sur le travail. Vous pouvez demander à tous les grands guitaristes, ils n'ont jamais dit c'est grâce au fait que j'ai acheté telle ou telle guitare que j'ai progressé. Ils vont tous faire référence aux heures passées, au travail effectué sur leur guitare pour travailler tel ou tel morceau. Donc voilà, fais avec ce que tu as, travaille et arrête de rêver, de croire qu'un super instrument va te faire jouer super mieux. Erreur numéro 3, la tenue du médiator. Si tu tiens ton médiator trop dur, tu vas avoir le poignet trop raide, pas souple, et ça va se ressentir dans ta façon de jouer. Tu vas avoir un jeu très mauvais, très débutant. Il faut avoir le poignet bien souple. On a le poignet souple, et je vais te montrer de plus près comment le tenir. Donc tu vois ton médiator, tu le poses comme ça, sur ton index. Et moi j'utilise le côté, mais si tu utilises le pic comme la plupart des gens, voilà, c'est comme ça. Et pas trop fort. Pas trop fort, poignet détendu. Donc voilà, ça peut passer pour être un détail le fait de bien tenir le médiator, mais c'est très important. Concentre-toi là-dessus. Regarde ta main droite quand tu joues. Erreur numéro 4. Quand tu joues, tu es tout crispé, tout stressé. Ton épaule se met en bas comme ça, et ton corps se stresse. Tu respires de façon très bruyante. Non, si tu joues comme ça, les gens vont effectivement croire que tu es débutant, que tu joues comme un débutant. Il faut à tout prix détendre cette épaule, la ramener un petit peu vers l'arrière, détendre le poignet comme je te l'ai dit avant, bien respirer et se détendre. Même si au fond de soi on est un petit peu stressé, le fait de jouer devant des gens c'est normal. Mais il faut réussir à dégager le plaisir que la musique te procure. Et pour aimer, on doit être détendu. Erreur numéro 5. Tu as envie de faire tout de suite de la guitare électrique avec un gros tirant, parce que c'est cool. Le problème, c'est que tu risques de te faire mal aux doigts. Et quand on se fait mal aux doigts, si à chaque fois qu'on doit jouer de la guitare, ça fait mal au bout des doigts, on a les doigts qui saignent, donc oui, ça donne pas forcément envie de sortir son instrument et de travailler. Et en général, ça conduit à l'abandon, tout ça. Donc, il faut se calmer, utiliser un tirant beaucoup plus faible pour soulager ses doigts et pour pouvoir s'initier tranquillement à la guitare. Tu peux aussi faire le choix d'une guitare classique avec les cordes en nylon, c'est très confortable et ça permet de progresser tranquillement et de faire ses doigts petit à petit. Donc voilà, l'erreur numéro 5, attention à tes doigts, au choix de ta guitare, au choix de tes cordes. C'est très important, fais-toi aider. Erreur numéro 6, tu appuies trop fort sur la touche. La touche, c'est là où on met nos doigts ici, d'accord? C'est l'autre partie du manche. Donc, tu appuies trop fort, donc le résultat, c'est que c'est comme si tu faisais des mini-bends sur chacune des cases. Tu appuies trop fort, tu tires dessus en même temps. Donc au lieu que ça sonne juste, ça sonne faux. Donc, parce que tu es stressé encore, ça rejoint le conseil sur le stress. Appuie de façon modérée. Ne tire pas sur les cordes. Parce que forcément, tu l'attends différemment la corde, donc la note change. C'est plus la même note. Ça, c'est un La. Si je suis stressé et que je tire un petit peu, c'est plus la même note. Tu entends la différence entre
C'est pas la même chose. Donc tu joues faux si tu appuies trop fort sur le manche. Ça, c'est une grande erreur de débutant. Et ça rejoint l'erreur précédente qui fait que tu te fais mal au doigt. Donc si tu te fais mal au doigt, c'est pareil. Tu joues faux, tu te fais mal au doigt. En quoi ça te donne envie de continuer? Tu te dis, c'est pas pour moi. Non, c'est pas ça. C'est pas du tout que c'est pas pour toi. C'est que tu n'as pas eu les bons conseils, pas eu le bon entourage autour de toi. Donc, mon conseil pour bien appuyer, on pose son doigt sur la touche à 1 mm de la frette, on n'appuie pas et on appuie progressivement. Donc on gratte avec la main droite et on appuie petit à petit jusqu'à ce que ça sonne bien. Et on se rend compte qu'il n'y a vraiment pas du tout besoin d'appuyer fort, que la guitare, c'est un instrument de précision, pas de force. Si on est précis, qu'on appuie bien 1 mm avant la frette, on n'a pas du tout besoin d'appuyer fort. C'est pour ça d'ailleurs que moi je n'ai pas de corne au bout des doigts. J'appuie quasiment pas, je fais aucun effort. Il faut être en quelque sorte le plus feignant possible, il faut s'économiser si on veut tenir la distance et faire des progrès. Alors cette erreur, l'erreur numéro 7, ce sont les gens qui ne jouent pas en place. Ça veut dire que tu veux à tout prix jouer la bonne note. Alors oui, tu joues la bonne note, mais pas au bon moment. Ah, et problème. Donc du coup, tu n'es pas en place. Tu as des problèmes rythmiques, des problèmes de tempo. Tu ne sais pas trop comment jouer les notes. Ou plutôt, tu sais comment les jouer, mais tu ne sais pas quand les jouer. Donc là, il faut vraiment te faire aider. Il faut déjà repérer le tempo. Tu écoutes un morceau et tu repères la pulsation, le tempo. Déjà, rien que ça va beaucoup t'aider. Et tu écoutes, tu rejoues ton solo ou ta mélodie en tapant de la main ou en tapant du pied évidemment. Et là, tu vas te dire, est-ce que c'est bien dans les temps ou pas? Si tu n'y arrives pas, il faut à tout prix que tu te fasses aider par un professeur. Il faut que tu prennes des cours de solfège rythmique. Il faut que tu arrives à ressentir le tempo et à calculer le rythme. Parce que si tu ne ressens pas le tempo, tu ne vas jamais rien comprendre au rythme. Donc voilà, erreur numéro 7, c'est peut-être la plus importante. Jouer en place. Il n'y a rien de plus affreux pour l'auditeur que d'entendre quelque chose qui n'est joué pas en place. Et ce qui est grave dans le fait des gens qui ne jouent pas en place, ça veut dire qu'ils jouent, ils ne s'écoutent pas. Parce que s'ils s'enregistraient, ils écoutaient l'enregistrement, ils diraient « Ah oui, effectivement, c'est moche, c'est nul, mais quand je joue, je ne me rends pas compte. » Tu es tellement concentré à perdre de l'énergie sur la touche, perdre de l'énergie avec le médiator, à te stresser, à mal respirer, qu'en fait, tu n'as pas une écoute objective. En fait, tu n'as même pas d'écoute du tout. Tu t'écoutes pas. C'est pour ça que tu joues, entre guillemets, pas en place. Et c'est ça qui fait qu'on joue mal. Erreur numéro 8, les nuances. Quand on joue, il y a des notes qui doivent être un petit peu plus attaquées que d'autres. D'accord? On ne joue pas comme un ordinateur. Il faut mettre de la nuance. Exemple au Mediator, si tu le joues comme ça, par exemple l'intro de Zombie, les accents, ça va nuancer le jeu. Ça va donner vie à tes notes, vie à ton morceau. Donc voilà, tu fais attention à tes nuances. C'était l'erreur numéro 8. Erreur numéro 9, celui qui veut toujours brûler les étapes. Il veut toujours être le meilleur, il veut toujours avancer plus vite que la musique. Ça ne marche pas, ça fait que tu joues toujours des morceaux qui sont trop durs pour toi. Donc les morceaux qui sont trop durs pour toi, tu les joues mal. Donc peut-être que tu as un niveau, je sais pas moi, de 3 ans de guitare et tu joues que des niveaux 6 ans de guitare. Les gens, ils t'écoutent et ils te disent, ils jouent mal. Les gens, ils s'en fichent d'écouter un morceau compliqué ou pas compliqué. Ils veulent juste entendre quelque chose qui est bien joué. Joue des morceaux à ton niveau. Et les morceaux qui ne sont pas de ton niveau, tu les gardes pour toi quand tu travailles, pour te faire progresser. Il faut que tu aies des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Il faut que tu te fasses plaisir. Parce que si quand tu joues, c'est que de la souffrance, tu n'arrives à rien parce que les morceaux sont trop durs pour toi, pareil, ça c'est aussi une erreur qu'on peut se traîner quelques temps et puis après qui conduit tout simplement à l'abandon parce que ce qu'on joue c'est trop dur pour soi.
et on a toujours l'impression d'être nul. Il faut aussi s'auto-plébisciter et jouer des choses et se dire « Ah bah voilà, ça au moins je l'ai bien fait, je l'ai bien joué ». On prend plaisir à jouer. Par exemple, on se fait un petit Komazuar, comme ça on est sûr de ne pas se tromper. Et voilà, en fonction de son niveau bien sûr. Erreur numéro 9, joue des choses qui sont aussi à ton niveau. Sinon tu vas te dégoûter de la guitare et en plus de ça, passer pour un manche. Erreur numéro 10, les mouvements inutiles. Non, qu'est-ce qu'on fait là? On est en train de perdre du temps, de perdre de l'énergie. On économise, on fait le plus petit mouvement possible. Pareil pour les démanchés. Les démanchés pour aller à la case d'à côté. Donc un démanché, c'est quand le pouce derrière bouge. Je te montre ça de plus près. Donc tu vois, là, tu es comme ça, tu es bien, tu es dans une position. Là, par exemple, on est en position 5. Et tu dois faire une note en case 4. Et pour faire une note en case 4, tu bouges le pouce comme ça. Donc ça, c'est un démanché, c'est un mouvement inutile. Pour aller en case 4, on étend un petit peu, c'est tout. On va à la case d'à côté. D'accord? On fait un démanché seulement quand on change de position. D'accord? Toutes les notes, elles sont dans ta position. Et quand on doit bouger un petit peu à côté, on étend un peu comme ça. On étend un peu comme ça. Mais on ne change pas de position tout le temps. On se fatigue pour rien. Quand je fais ça, je ne démange pas. J'utilise mon pouce comme pivot et je vais chercher. Ok, j'espère que tous ces conseils t'ont bien aidé. Si tu t'es reconnu dans une de ces erreurs, j'espère que tu vas réussir petit à petit à les gommer en rectifiant avec les conseils que je t'ai donnés. Si tu penses à d'autres erreurs fréquentes, n'hésite pas à me les partager en commentaire, ça me fera toujours plaisir de les lire. Allez, je te dis à samedi prochain.